Voilà, bonsoir très chers abonnés de ma chaîne YouTube et bienvenue dans cette nouvelle édition du débat sportif. Voilà, avant de commencer, cette fois-ci, nous allons demander à tous ceux qui viennent de nous rejoindre d'aller s'abonner juste et aussi sans oublier d'activer la cloche de notification. Voilà, aujourd'hui nous allons parler de la Série A, ça veut dire le championnat italien, dont c'était appelé aussi la Calcio. Voilà, rappelons ici que le Napoli de Gennaro Gattuso était opposé à la Juventus de Cristiano Ronaldo en finale de Coupe d'Italie. Il faut dire ici que l'histoire s'écrit autrement cette fois-ci du côté d'Italie parce que la Juve qui a la coutumière remporte tout à son passage depuis quelques années déjà. Cette fois-ci est tombée lors de la finale de la Coupe d'Italie contre une équipe vraiment très costaud du Naples. Voilà, qui cette fois-ci a privé la Juventus d'un doublé national. Voilà, rappelons que le match est achevé sur un score de 0-0. Et voilà, les deux équipes sont allées au tir au but. Voilà, tir au but où les joueurs de la Juventus ont eu deux échecs. Rappelons que Dybala et Danilo, ils ont raté le tir au but. Malheureusement, Cristiano Ronaldo n'a pas eu la chance de tirer ce penalty aussi parce que désigné comme dernier tireur, voilà, il n'a pas eu la chance que les tirs au but arrivent jusqu'à lui. Donc malheureusement, la Juventus s'incline lors de cette séance de tir au but et abandonne ce titre national à Naples qui court depuis déjà quelques années aujourd'hui contre un titre majeur. Rappelons que c'est le 6e titre de Coupe d'Italie que remporte le Naples de son histoire. Voilà, je crois que les supporters sont contents de ça. Et malgré le fait que les matchs se jouent à huis clos, et Naples pour ce titre n'a pas eu l'occasion de fêter avec ses supporters en raison des restrictions sanitaires du coronavirus. Espérons qu'ils le feront un peu plus tard et la fête sera belle du côté de Naples. Revenons ici à la Juventus parce qu'il faut dire ici que cette équipe de Juventus a été beaucoup critiquée cette semaine aussi parce que rappelons que le coach Sarri a critiqué ouvertement son attaquant phare Cristiano Ronaldo cette semaine qui selon lui Cristiano Ronaldo n'a pas montré lors des 2 derniers matchs de la Juve un visage de champion ou un visage de gagnant. Voilà, il dit qu'il ne trouve pas Ronaldo encore au top de sa forme et voilà, et ça handicape aussi son équipe. Et non seulement la Juventus de Turin, déjà avant la crise sanitaire de coronavirus, a été aussi critiquée parce que rappelons ici au passage que la Juventus a perdu son match aller en Ligue des Champions contre l'Olympique Lyonnais sur le score de 1-0. Et j'espère qu'ils vont se rattraper lors du match retour qui se jouera à Turin pour pouvoir se faire pardonner par leurs supporters et tous ceux qui critiquent la Juve ces derniers moments. Parce qu'il faut dire que l'équipe de Juventus est une équipe voilà, qui espère remporter aussi cette Ligue des Champions. Et si ils continuent à afficher le visage dont on a vu ces dernières semaines, je crois que ça sera un peu difficile pour eux. Et disons que ce match aussi ne sera pas facile parce que l'Olympique Lyonnais, déjà qui ne sera pas qualifié automatiquement pour la prochaine Ligue des Champions, espère aussi remporter cette Ligue des Champions pour être qualifié pour la Ligue des Champions prochaine. Donc ce match ne sera pas facile et ces deux équipes-là, ils vont devoir se battre chacune pour que chacune d'elles puisse se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Voilà, je crois que c'était tout pour l'Italie. Et voilà, félicitations à Naples de Gennaro Gattuso qui cette fois-ci a permis à Naples de remporter voilà, son 6e titre de Coupe d'Italie. Et une fois de plus, on constate que voilà, la Juve n'aura pas un doublé national. Voilà, c'était tout pour cette édition. Très chers abonnés de ma chaîne YouTube. Voilà, tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, veuillez vous abonner sur ma chaîne YouTube. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. On se prend la prochaine fois pour le prochain débat sportif. Cette fois-ci, ça sera du côté de la Première Ligue. Ciao.